Hey tout le monde, on se retrouve pour la partie 2 du bilan couture que vous avez dû voir la semaine passée ou il y a 2 semaines. J'ai encore quelques pièces à vous montrer et pour le coup ça va être des pièces estivales, donc vraiment parfaites pour l'été. Et je vais attaquer tout de suite par le short Grand Bain de Maison Fauve. C'est un modèle que je ne connaissais absolument pas, c'est grâce à Marine W qui en a montré 2 voire 3 versions, je ne sais plus. Et je trouvais que le modèle de short était vachement sympa et il lui allait trop bien. Donc je l'ai acheté au CSF de l'année dernière et j'ai trouvé le tissu qui convenait parfaitement, qui est un coton jean de chez Coupon de Saint-Pierre. Donc c'est un coton qui est assez épais et qui a un petit peu d'élasticité dedans. Et c'est d'ailleurs le même coton que j'ai utilisé pour faire le pantalon californien et la jupe short sage que je vous ai montré dans les bilans de février-mars, mars-avril de mémoire. Et vraiment c'est un tissu que je trouve hyper chouette. Et je me suis dit vraiment que pour ce patron de short ça allait totalement matcher. Et en effet ça matche parfaitement. J'ai réalisé ce short en taille 42. Donc pour revenir un peu plus en détail sur le short, vous avez des plis sur le devant. Donc un pli juste ici et juste là. Vous avez des poches qui sont un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir puisqu'elles sont en arrondi. Et normalement le patron vous propose de mettre un bouton décoratif ici. Moi je l'ai pas mis parce que j'étais pas hyper fan. Donc je me suis abstenue de le mettre. Vous avez une fermeture invisible sur la droite pour fermer le short et dans le dos vous avez 2 pinces à ce niveau là et des fausses poches sur l'arrière et bien évidemment 3 passants pour pouvoir passer une ceinture, donc 2 devant et 1 au milieu du dos. C'est un modèle qui a aucune difficulté honnêtement, il est assez rapide à coudre, je trouve qu'il taille super bien. Moi pour le coup je l'ai fait en taille 42, il est un petit peu grand donc c'est vraiment très léger mais je suis bien dedans. Je pense que c'est parce que le tissu est un petit peu extensible. Pour un tissu sans élasticité, je pense qu'à la taille 42 c'est parfait. J'ai pas du tout apporté de modification de mémoire. Si peut-être que je sais plus dans le patron si on vous dit de coudre les passants directement sur le devant ou si on vous dit de prendre les passants dans la ceinture, j'ai un doute. Je vérifierai mais je crois bien qu'on vous dit de les coudre vraiment sur... même le short, c'est pas pris en sandwich avec la ceinture. Voilà pour ce modèle que je vous montre porter juste après. Comme je trouvais que j'exploitais pas assez les livres couture que j'avais, et ben je me suis dirigée vers le livre de Charlène Hens, Charlène Plot, mon premier vestiaire à coudre. Non c'est peut-être pas ça, c'est mon vestiaire débutant, ma première, je sais plus. Je vous remettrai à l'écran le nom exact plus un lien vers son livre. J'avais déjà fait plusieurs modèles et je me suis dit que j'allais tenter la blouse Jaspe. Donc voici ma version. C'est une blouse que vous pouvez faire soit avec des manches longues, soit en top, comme j'ai choisi de le faire ici pour l'été. Et la particularité c'est qu'elle a un dos en V, donc assez plongeant et je trouvais ça très joli. Je vous avoue que j'ai pas suivi les explications parce que j'ai entièrement doublé le dos, sinon c'est des parmentures qui sont prévues. Donc moi j'ai pris un tissu que j'avais pris chez Dries & Stoffen qui est une sorte un peu de broderie mais je suis pas sûre que ce soit du coton. J'ai un doute, je pense que c'est mélangé polyester. Mais c'est une broderie que je trouvais très jolie et en plus qui est festonnée sur le bas donc j'ai gardé cet effet là. Et comme elle était transparente, et ben je suis venue la doubler avec un voile de coton blanc tout simplement. Donc j'ai pas regardé les explications mais pour doubler un top vous avez la vidéo de Hello Supérette qui est hyper bien expliquée et c'est celle que j'ai suivie en fait pour faire ça. Enfin je l'avais déjà utilisée donc j'ai repris exactement les étapes qui sont conseillées
Et c'est un peu le même principe de montage que le top Cédra de Maison Fauve, qui est un débardeur gratuit, si jamais ça vous intéresse. Donc j'ai suivi à peu près le même pas à pas, et je suis venue sous-piquer, je sais pas si vous verrez, je suis venue sous-piquer la doublure pour pas qu'elle ressorte sur le vêtement final. J'ai dû recouper l'effet festonnage, enfin le feston du bas du tissu, parce qu'il était fait un petit peu à l'arrache, donc j'avais plein de morceaux de tissu restants, donc j'ai dû un peu le reprendre. Mais à part ça, j'ai pas grand chose à dire. J'ai fait une version 42 parce que je voulais quelque chose d'assez loose et c'est très bien. Et en plus de ça, ce n'est pas une version que je vais garder, mais je vais l'offrir pour ma mère, pour la fête des mères, qui est passée il y a déjà plusieurs semaines de cela. Mais comme j'étais pas disponible et après ils sont partis en vacances pendant 3 semaines, bah, je me suis dit que comme ça me laissait le temps de coudre un vêtement, et je me suis dirigée vers ce top que je trouve très joli. Donc j'espère que ça va lui plaire, et sinon c'est pas grave, hein, je le garderai pour moi et je lui ferai une autre pièce. Je vous le montre porté juste après, avant de le donner à sa propriétaire. Je continue en regardant un peu les projets que j'avais prévu de coudre, enfin les projets patron association tissu. Je suis retombée sur un tissu vraiment qui était là, rangé depuis des lustres, et pour lequel j'ai un projet qui n'a pas changé depuis des mois voire des années. Et donc je me suis dit c'est le moment de le coudre. J'avais tous les éléments ouverts puisque j'avais la bonne aiguille qui était mise sur ma machine, le bon fil, les bons surjets de bonne couleur. Donc je me suis dit c'est parti, et en plus de ça, comme il s'agit d'un patron d'atelier vernis, j'y allais quand même assez sereinement sur le modèle. Et il ne s'agit nul autre que la blouse Joséphine, que je suis venue faire dans un piqué de coton des Coupons de Saint-Pierre. Ça me semble peut-être un peu clair, je sais pas si vous voyez vraiment le détail du tissu, mais c'est un effet, c'est un motif toile de Jouy. Et quand j'avais vu ce tissu, je m'étais tout de suite dit, ou alors j'avais déjà le tissu et j'ai vu le patron sortir, bref, un des deux. J'ai tout de suite fait l'association en fait entre la blouse Joséphine et ce tissu là. Je l'ai enfin cousu. Aucune difficulté vraiment sur ce patron, c'était très plaisant à coudre. C'est un projet qui est entièrement doublé, donc moi je suis venue le doubler avec un voile de coton le même que ma blouse de Jasp. Je suis partie sur la version avec l'ajout du volant en bas, l'élastique au niveau des manches qui donne un peu cet effet poignard serré. Et je suis venue ajouter un lien dans le dos parce que j'avais peur justement que les épaules tombent. J'ai ce problème avec la robe qui trie et c'est assez compliqué de la porter parce que il suffit juste que j'affaisse un peu les épaules et ça tombe tout de suite. Donc là je me suis dit je vais jouer la sécurité tout de suite et mettre un lien, et en plus je trouve ça plutôt joli à voir. Je sais que dans le patron, elle vous propose d'ajouter des bandes, alors je sais pas comment on appelle ça, mais des attaches pour les bretelles de soutien-gorge. Donc en fait, ça vient se clipser à vos bretelles, comme ça permet de les décaler un peu plus vers l'épaule, afin que ça ne se voit pas, en fait apparaître devant le vêtement. Donc moi j'ai fait le test et mes bretelles de soutien-gorge ne se voient pas déjà, donc j'avais pas besoin de le rajouter. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai fait après en bas un ourlet classique, alors j'ai fait 0,5. Pareil, non, au niveau des manches j'ai fait 1 cm.
Donc c'est des manches 3/4, c'est pas des manches longues. Et au niveau de la taille, j'ai fait une taille 42. Ça baille un peu au niveau de la poitrine. Je pense que j'aurais pu faire une taille 40. Mais ça me va quand même très bien. Je ne l'ai pas encore porté parce que j'avoue que c'est un modèle qui est à la fois un peu de saison parce que vous avez un décolleté plongeant, vous avez un dos nu avec cette encolure carrée et en même temps vous avez des manches 3/4 et moi j'ai pris un tissu qui a assez de tenue. Donc faut que je vois comment je peux l'associer, mais peut-être en soirée sur un pantalon ou un short ça pourrait le faire. Mais en tout cas je suis très contente de cette blouse. Et comme je n'avais pas fini mon coupon, et ben je me suis dit que j'allais en faire un short. J'ai fait le short Cobalt. C'est Nana Levin qui en a fait une version aussi dans un tissu toile de Jouy que je trouvais trop joli. Et si je me trompe pas, il y a aussi Gentilles Aiguilles, je crois, qui en a fait une version. J'ai un doute, mais je crois qu'elle en a une aussi dans le même type de motif. Et je me suis dit, bah... Autant les copier parce que le rendu est vraiment top. Donc pour le coup là je suis partie sur une taille 40 parce que comme je vous avais dit sur ma version en lin je suis partie sur une taille 42 et finalement c'était beaucoup trop grand. Donc là je suis partie sur une taille 40 et j'ai cousu un petit peu moins de 1,5 puisque les marges de couture sont de 1,5 donc j'ai dû faire 1,2 ou 3. Et ça tombe parfaitement, donc je suis très contente de ça. Je vais pas trop m'étendre sur ce modèle parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc j'ai fait aucune modification, j'ai suivi les explications. J'ai fait des poches dans le même tissu, pour le coup. Et j'ai mis des boutons qui venaient de mon stock et qui, je trouve, s'apprêtent parfaitement à ce modèle. N'ayant toujours pas terminé ce coupon, je me suis dit je peux pas le ranger de nouveau dans mon armoire, il faut vraiment que je le finisse jusqu'au bout. Et comme il m'en restait de mémoire un petit peu moins d'un mètre, peut-être 80 cm, je me suis dit que j'allais me tourner vers un patron de jupe, puisque je venais de faire une blouse, un short. Et donc j'ai fait la jupe La Studieuse de Sumibo. J'avais hésité à faire la jupe Caroline et puis je me suis dit autant retenter la studieuse comme je l'avais fait qu'une fois. J'aime beaucoup. Pareil, je l'ai pas encore portée pour le coup. Je l'avais vraiment mis de côté pour vous la présenter. C'est une jupe qui se ferme avec des boutons sur le côté, qui est assez plutôt trapèze on va dire au niveau de la forme. Je l'ai fait en taille 40 comme ma première version. Et je vous parle quand même des boutons. Ça c'est des boutons que j'avais dans mon stock. C'est un lot que j'avais acheté sur Vinted. Donc il me reste peut-être encore 5 de ceux-là. Et je trouvais que ça allait bien avec le motif toile de Jouy. Et la petite particularité, enfin la grosse particularité de ce patron, c'est que je ne voulais pas de surjet. Donc j'ai vraiment fait des finitions que je trouve trop belles. C'est-à-dire des coutures anglaises partout. Et pour la parmenture de devant, où il y a les boutons, etc., et bah je l'ai terminé au biais. Et ça ajoute pas d'épaisseur et vraiment c'est... Je trouve vraiment l'intérieur aussi beau que l'extérieur, donc je suis très contente de mes finitions. Et sur le modèle, parce que je vous en ai pas trop parlé non plus, c'est un modèle voilà, qui est assez simple et qui a des pinces au niveau du dos. J'avais oublié de le préciser. Donc vous avez des pinces, une ici et une ici. Sur le devant, je pense qu'il n'y en a pas. Voilà, ça c'est vraiment le projet qui se coud en 3 heures, c'est plié honnêtement. Alors moi j'ai mis un peu plus de temps parce que j'ai fait des coutures anglaises. Bon, en même temps vous avez que les... Vous en avez quoi à 3 endroits si je me trompe pas. Vous avez... Attendez. Pourquoi 3 endroits? Oui, 3 endroits. Vous avez le dos et vous avez les deux côtés. Donc ça vous fait 3 endroits. Plus les 2 parmentures à venir finir au pied. Donc là je peux dire vraiment que mon coupon, peut-être qu'il m'en reste un tout petit peu
je l'avais gardé soit pour faire une doublure dans une trousse ou ce genre de choses, mais vraiment je l'ai plié, poncé jusqu'à la fin et c'est hyper satisfaisant je trouve. Donc voilà pour la jupe La Studieuse. Je me rends compte qu'en fait dans ce bilan il va y avoir quasiment que des bas puisque je vous ai déjà présenté tous les hauts. Et là on va enchaîner encore vers un bas. Et là c'est vraiment un coup de cœur. Ça fait partie d'un des projets que je vous ai montré dans mes projets d'été que je voulais coudre. Et c'est celui que j'ai commencé en premier parce que vraiment il me faisait de l'œil. Et c'est la jupe Maëlle de Apolline Pattern que je trouve sublime. Je la trouve incroyable cette jupe. Je l'adore. Alors elle est assez longue à coudre parce que c'est un modèle qui a pas mal de volants. Donc vous avez en fait le petit volant qui vient se mettre sur le dessus. Vous avez un second volant qui vient se mettre sur le dessous. Et ensuite vous avez le volant du bas. Et à ça, c'est que la particularité, c'est que la jupe, elle est doublée. Donc vous avez aussi le volant de la doublure en dessous à faire. Donc ça vous fait 4 volants. Et pour la finition des volants, c'est un ourlet mouchoir. Donc vous avez 5 ourlets mouchoirs à faire. C'était hyper long. C'était hyper long et à la fin j'en avais vraiment marre. Sachant qu'en plus, j'avais fait un ourlet mouchoir sur un autre projet, je sais plus lequel c'est. Je ne sais plus. C'est bizarre d'ailleurs, c'est que je vous l'ai pas mis ici. Ah non. C'est le modèle que j'ai fait ensuite mais que je vous présenterai dans un prochain bilan. Qui est également une pépite, mais voilà, je vous en parlerai plus tard. Donc sur cette jupe là, voilà, vous avez tout ce jeu de volant. Au niveau du haut, donc vous avez une ceinture classique sur le devant. Et dans le dos, c'est une ceinture à élastique. Donc c'est une jupe qui est hyper confortable. Et qui vient pas créer vraiment cet effet que je crains à chaque fois sur ce type de modèle. D'avoir un peu l'effet... comment je peux dire ça ? Un peu gonflé, qui vient encore ajouter de la masse à la taille ou aux hanches. Parce que au niveau de ma morphologie, j'ai une taille qui est pas très marquée et j'ai quand même pas mal de hanches. Et en plus j'ai une forme avec des poignées d'amour, donc voilà, c'est quelque chose que j'aime pas forcément et j'ai pas encore en plus envie de l'accentuer avec une cousette. Et pour le coup avec celle-ci, je trouve que ça fonctionne trop bien. Pour la doublure, j'ai failli recommander un tissu parce que je me suis dit je vais pas mettre un tissu blanc, je voulais un tissu jaune. J'ai vu un voile de viscose chez les Coupons de Saint-Pierre, je me suis dit ça va être trop beau, etc. C'était 20 € les 3 mètres, j'allais en utiliser 1 mètre, aucun intérêt de racheter un tissu. Parce que de base je comptais doubler la jupe avec ce tissu là, sauf que j'en avais pas assez, il me manquait franchement peut-être 50 cm. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Donc ça c'est un voile de viscose que j'ai pris chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc tout mon complément de 3 mètres y est passé. Et en fait je me suis souvenu que j'avais une viscose. Et ça c'est grâce à la vidéo de Apolline Pattern. Puisqu'elle a doublé sa version dans laquelle elle montre le tuto dans une viscose un peu texturée à pois.
qui me faisait étrangement rappeler un tissu que j'avais, et je pense que c'est le même dans un autre coloris. C'est la viscose Atelier Brunette. Alors je sais pas si vous allez bien la voir comme ça, parce que c'est un peu transparent. Je vais vous la montrer comme ça. Voilà, c'est une viscose, je crois qu'elle s'appelle Dobby, quelque chose comme ça, qui est un peu texturée avec des points sur une teinte un peu nude. Et je me suis dit honnêtement, alors déjà, logiquement elle n'est pas censée se voir, hein, c'est vraiment s'il y a un coup de vent peut-être qu'on peut l'apercevoir. Mais je me suis dit, c'est pas non plus déconnant de l'ajouter, enfin de la marier avec ce tissu-là. Et je suis trop contente parce que c'est un tissu que j'avais mis en vente sur Wissou, quand la plateforme existait encore. Parce que je savais pas quoi en faire et que je trouvais vraiment la teinte pas super belle au niveau de mon teint. Et bah je vais trouver une utilisation parfaite pour cette jupe parce que je trouve que ça se marie trop bien. Donc vraiment je suis fan. Au niveau des finitions, tout est fait en couture anglaise. Donc le seul surjet que vous allez avoir c'est sur l'intérieur. C'est sur l'intérieur. Attendez que je le retrouve, qui est optionnel d'ailleurs. Non, c'est sous un volant. Sous le volant de la doublure ici. En fait, lorsque vous venez coudre le dernier volant, vous venez le coudre envers contre endroit. Et donc forcément vous avez une... Non attendez, je vous raconte n'importe quoi. Vous venez le coudre. C'est vrai que c'est cette partie-là qui m'a un peu demandé l'élection. En fait, vous venez disposer votre doublure sur l'endroit et vous venez poser votre volant par-dessus à 18 cm et vous venez le coudre en fait. Et après, il y a une marge qui reste. Donc c'est cette marge-là qu'il faut venir surjeter. Donc moi, je l'ai fait. Elle le conseille dans sa vidéo. Je suis pas sûre que dans le livret, ça soit indiqué. Mais voilà, je suis pas sûre de vous avoir dit la taille, mais je l'ai cousu en taille 40 et c'est parfait. Le seul petit bémol, c'est peut-être la longueur que je trouve un petit peu courte. C'est vrai que plus j'avance dans l'âge, moins je suis à l'aise de mettre des vêtements courts. Donc voilà, après pour l'été, honnêtement, sur la plage, même en centre-ville, dans le sud ou ce genre de choses, ça me dérange pas. Ici en région parisienne, je ne le ferai pas. Mais par contre, pour une version automnale, sur un collant, ça pourrait être vraiment très joli. Juste à rallonger peut-être le volant du bas de 2 cm pour être plus à l'aise. Mais c'est vraiment un super patron que je vous recommande à 100%. Et pour la toute dernière pièce, on continue sur les bas et il s'agit également d'un projet été que je vous ai partagé dans ma vidéo. C'est le pantalon Mencia d'Atelier des Premières que j'ai fait dans ce coton absolument magnifique. Je suis trop contente de l'association là aussi. Je l'ai fait en taille 40. C'est un patron qui se coud super vite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments. Vous avez 2 plis sur le côté, une ceinture à mettre sur vos pièces, vous avez 2 pinces dans le dos, une fermeture éclair et c'est plié, c'est terminé, c'est voilà. Vous avez aussi la possibilité de faire une ceinture que vous venez coudre sur les côtés et que vous venez nouer ensuite sur le devant. J'hésitais à la faire et en fait je me suis dit que si j'avais envie de porter le pantalon sans rien, et ben j'allais faire la ceinture, une ceinture classique. Donc je l'ai fait en venant assembler 2 pièces par les petits côtés et ensuite j'ai refait la même chose avec l'autre pièce, puis je les ai superposées endroit contre endroit. Je suis venue coudre tout le tour, mais normalement vous avez 4 pièces, donc 2 pièces à coudre ensemble et à mettre sur un côté et 2 pièces à coudre ensemble et à mettre sur l'autre côté. Voilà, moi je me suis dit que j'allais vraiment
partir sur une ceinture qui peut se retirer ou non. J'hésite encore à rajouter des passants parce que là pour le coup c'est une ceinture que je vais mettre dessus et qui ne tient par rien du tout finalement. Donc je réfléchis encore. Sinon j'avais noté que ça, et c'est bizarre parce que sur ma fiche j'ai pas noté les ourlets. Je crois que j'ai fait 2 ourlets de 4 cm parce que le pantalon est très très long. Donc j'ai fait 4 sur 4 et ça vient vraiment effleurer le sol. Je crois que j'ai 2 cm de marge, comme je mets souvent des chaussures compensées. Je suis vraiment pile poil sur au-dessus du sol. Donc c'est un peu l'effet que je recherchais, donc je suis très contente. J'hésite franchement à le porter au boulot, mais je me dis ça fait peut-être vacances. Bon, faudra que je vois avec le haut que je pourrais mettre et les chaussures. Et aussi, je voulais vous montrer quand même la fermeture éclair dans le dos. Je la trouve vraiment très bien posée, puisqu'on la voit absolument pas. Donc je me suis vraiment améliorée là-dessus. Pareil, au niveau du cran ceinture, j'ai pris mon temps pour que ça tombe pile poil en face. Donc je suis vraiment très contente de ce projet, qui est le dernier de cette liste et que je vais vous porter juste après. C'en est tout pour les pièces de ce deuxième bilan couture. J'en ai 2 que j'ai mis de côté parce que je vous en parlerai prochainement. C'est vraiment des cousettes estivales et j'avais pas non plus envie de surcharger ce bilan là parce que la première partie est quand même assez longue. Donc voilà, j'espère que ces pièces là vous auront plu. Je pense qu'il y en aura un peu moins pour les prochains bilans, sauf si je mets 2-3 mois à sortir une prochaine vidéo, je verrai. Mais en tout cas sur le mois de juillet je vais très peu coudre et le mois d'août on verra, mais là je pense que j'ai quand même beaucoup de pièces qu'il faut que je puisse porter aussi au quotidien. J'ai pas envie encore de rajouter et de faire vraiment de la masse pour de la masse, même si j'ai envie de diminuer mon stock, il faut que je le fasse de manière sensée et pas dans la quantité. Et puis avec les beaux temps qui sont revenus et la chaleur, etc., j'ai un peu plus envie de profiter de l'extérieur. Donc voilà, je verrai, si ça se trouve je dis ça et puis je vais coudre énormément. Mais en tout cas je pense qu'il y aura quand même un peu moins de pièces que ces derniers bilans couture. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les projets que vous avez prévu de coudre, ceux que vous êtes en train de coudre, vos patrons coup de cœur, etc. N'hésitez pas à partager en commentaire, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et puis je vous dis à très vite et je vous souhaite un très bel été. À bientôt, ciao!